to our third presentation in this session with Dr. Ramil Mahmoud for percutaneous treatment of mitral regurgitation with mitral clip device, the indications and the perspectives. The floor is yours. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais faire la présentation en français. Merci pour ce fabuleux congrès. Je suis très content d'être ici. Merci pour l'invitation. Un grand merci à Alina Rafai de m'avoir invité. Je vais vous parler du traitement percutané de la fuite mitrale, dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle le système MitraClip. On va revoir juste un peu ensemble les indications et les perspectives. Je vais essayer d'être un peu pas trop long. Juste un rappel anatomique sur l'anatomie valvulaire que vous connaissez tous, mais il y a en fait plusieurs parties, donc les feuillets, les deux feuillets valvulaires, les muscles papillaires et les cordages. Vous connaissez, donc la valve mitrale, elle a deux feuillets, antérieur et postérieur. Une vue ici à droite échographique, avec le feuillet antérieur ici, qu'on segmente en trois portions, A1, A2 et A3. Et le segment postérieur, P1, P2, P3. On a l'habitude de différencier en fait en deux pathologies distinctes la fuite mitrale primaire, qui est causée en fait par un problème anatomique sur une des structures précédentes que je vous ai montrées, le cordage ou éventuellement un des deux feuillets, et puis la fuite mitrale secondaire qui, elle, est une conséquence finalement d'une anomalie du ventricule gauche, que ce soit une dilatation ou un trouble de la cinétique segmentaire post-infarctus qui fait qu'il y a une anomalie du muscle cardiaque qui se contracte moins bien et qui fait que la conséquence est une fuite mitrale secondaire. Donc vous voyez ici à gauche, c'est une valve mitrale normale. Vous voyez ici un prolapsus du feuillet antérieur, donc ça c'est une fuite mitrale primaire, là également. Et là vous voyez qu'en fait c'est une anomalie du tissu ventriculaire gauche qui se dilate et qui entraîne une fuite mitrale qu'on peut appeler fonctionnelle et qui est une fuite mitrale secondaire. Donc ces deux types de fuites mitrales sont importantes à retenir parce que les indications de la réparation mitrale vont être différentes entre ces deux types de fuites. Alors la fuite mitrale secondaire, on a vu que la première, elle était due à un problème de structure de la valve. La fuite mitrale secondaire, vous avez une explication ici qui est assez bien faite, je trouve. Sur un ventricule gauche qui est ici normal, la royette gauche est là, la fuite mitrale est là. Vous avez les forces qui sont le closing forces, donc les forces de fermeture, qui sont équivalentes aux forces d'ouverture, qui fait que la valve s'ouvre et se ferme avec une coaptation complète. Quand vous avez une anomalie valvulaire, un heart failure, donc insuffisance cardiaque avec une dilatation du ventricule gauche, en fait, vous allez avoir les forces d'attraction, donc d'ouverture de la valve mitrale, qui vont être plus importantes que les forces qui vont entraîner une fermeture. Et donc celles-là, elles ont tout un tas de causes, celles qui vont augmenter ces forces-là d'ouverture, la dilatation, les troubles de la cinétique. Et donc, ça va entraîner un déséquilibre de ces deux forces, out of balance, et donc la fuite mitrale va apparaître alors que la valve mitrale, anatomiquement, est normale. Et donc, vous allez avoir une fuite ici. Et on a fait des études aussi anapath où on s'est rendu compte qu'en fait, cette valve mitrale, au bout d'un moment, effectivement, elle va avoir un aspect très fibreux. Vous voyez les cellules fibreuses ici qui vont coloniser le feuillet valvulaire qui va devenir dysfonctionnel. Et donc, la fuite va engendrer ensuite une atteinte de la valve elle-même, si on ne répare pas la fuite. Alors, quel est le principe en fait du MitraClip Donc, en fait, on s'est inspiré. Enfin, je dis on, c'est pas moi, mais on va dire les médecins se sont inspirés d'une technique chirurgicale qui est la technique Galfieri. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens cardiaques dans la salle, mais ils connaissent probablement très bien ça. Qui est donc un chirurgien italien qui avait inventé en fait une technique chirurgicale de réparation de la valve mitrale, qui était de mettre en fait deux clips par voie chirurgicale au niveau de l'orifice régurgitant pour essayer de passer d'un gros orifice à deux petits orifices. Donc ça fuyait un petit peu moins. Et donc vous voyez que ça avait été en fait publié dans les années 90 avec un effet bénéfique sur la fuite mitrale et les conséquences cliniques. Alors nous, on s'est inspiré de ça, qui fait qu'en fait, on verra un petit peu tout à l'heure la technique avec des vidéos, mais grosso modo, vous avez les deux feuillets valvulaires ici, on va amener notre système et on va
en positionnant le clip qu'on va larguer là, reproduire un petit peu la technique d'Alfieri qu'on a vue tout à l'heure par voie chirurgicale, mais nous, on va la faire par voie percutanée. Donc, en fait, techniquement, comment ça se passe? On arrive, donc, une ponction veineuse fémorale, on arrive par l'oreillette droite, on fait un cathétérisme transseptal, on arrive dans l'oreillette gauche, et ensuite, une fois que le guide est passé, on va amener sur le guide le système ici, que je vais vous montrer après, sur lequel est serti le clip. On voit ici que c'est une fuite mitrale primaire avec un prolapsus du feuillet antérieur. Et ensuite, on va larguer le clip, une fois qu'on s'est positionné, avec un contrôle échographie transœsophagien per procédure. Je vous montrerai tout à l'heure des images. Voilà à quoi ressemble en fait le système. Alors c'est quand même un gros système sur lequel on a besoin de se mettre sur une table en fait au bout du patient. Et le système est au bout ici. Et par la partie proximale, on va manipuler dans plusieurs sens, antéhoraire, avant-arrière, en haut, en bas, pour essayer de positionner au mieux le clip qui va ressembler à ça en fait. Vous avez les deux grippes ici, et ça c'est le clip qui va prendre les deux feuillets valvulaires. Donc, on en est à la 4e génération de clips, puisqu'en fait, on est passé donc, à la G4, génération 4. On a 2 tailles de clips, 4 mm et 6 mm. Et en fait, on a permis, avec cette dernière génération, d'élargir un petit peu la possibilité en fait, du clip de prendre des surfaces de valves dysfonctionnelles plus importantes. Donc un petit clip où vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc là, on a fait le cathétérisme transseptal, on est dans l'oreillette, le feuillet valvulaire est ici, le ventricule gauche est là, et on arrive avec notre système. Donc là, vous voyez qu'on descend, on se positionne, alors tu es là, la fuite est là, vous voyez qu'il n'y a pas de coaptation. On descend notre système ici, on va essayer d'attraper les feuillets des deux côtés, de les positionner bien. Alors, vous voyez qu'ici, là, on ne l'attrape pas bien. Donc, vous voyez, quand on est là, il n'est pas au bout. Donc, on redescend, on n'est pas bien. On essaie de mieux positionner le feuillet. Là, on voit que ça grippe bien avec les petites dents. On remonte, on clipse. Voilà comment on est à l'intérieur en écho. On se positionne pendant l'échographie. Vous voyez que là, ça ne fuit plus du tout. Donc là, on est bien en per-échographie et on se retire. Et vous voyez que la fuite est réparée. Bon, là, c'est le système idéal, quand c'est super bien. On n'a malheureusement pas toujours des résultats parfaits comme ça, mais en gros, c'est ce qui se passe quand tout est bien fait. Là, vous avez une vue échographique en fait en haut. Vous avez effectivement l'oreille gauche qui est ici, le ventricule gauche, le feuillet ici avec une fuite mitrale sur le feuillet postérieur. Vous l'avez ici en image fixe. Et là, c'est en échographie 3D. C'est une vue donc ventricule gauche, oreillette gauche. Vous avez l'aorte qui est ici, et vous voyez que il y a une déhiscence importante dans les feuillets mitraux. Il y a une fuite qui est assez importante. Là, c'est sous une autre vue, en fait. Vous avez ici l'oreillette gauche et le ventricule gauche en ETO, échographie transœsophagienne. Donc, vous voyez la fuite qui est importante. Elle est vraiment massive. Tout ce qui revient vers l'arrière, c'est la fuite qui est massive. Donc, en angiographie, on est ici, donc c'est un patient qui a un pacemaker, il y a 2 sondes en fait ici dans le ventricule et dans l'oreillette. On arrive avec notre système ici. Et donc le clip en fait il est au bout ici serti sur le système. Et une fois qu'on l'a largué, voilà ce que ça donne. On a tout retiré, on a juste laissé la gaine et on voit en fait le clip sur la falce mitrale. En vue 3D, vous voyez que tout à l'heure, on avait une grosse fuite ici avec un seul gros trou. Et là, on a 2 petits trous parce qu'on a mis le clip en fait au milieu qui a permis de faire diminuer quand même de façon significative la fuite. Alors, en post-procédure, en fait, on ferme avec un système qu'on appelle ProGlide, qui est une suture en fait percutanée au niveau de la veine. C'est un système veineux, donc c'est vrai que les complications vasculaires sont moins importantes qu'en artérielle, donc ça, c'est quand même pas mal. Et en medical treatment après, on met un petit peu d'anticoagulation, mais normalement c'est une période assez courte. S'il n'y a pas d'indication comme de l'insuffisance, comme de la fibrillation atriale qui nécessite des anticoagulants, on ne met pas d'anticoagulants au long cours. Habituellement, il n'y a pas besoin. Et on fait une prophylaxie endocarditique habituelle comme n'importe quel malade valvulaire.
Alors, quelles sont les recommandations européennes par rapport à l'utilisation de ce nouveau device? Parce que les dernières datent de 2021 et les prochaines vont sortir là au mois de septembre, parce que c'est au mois de septembre les recommandations européennes. Donc, en 2025, il y a des nouvelles recommandations. Probablement que la place du MitraClip va évoluer, je pense. Donc pour l'instant, on a sur 2021 deux cas de figure qui ont été un peu présentés, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les indications dans le Primary Mitral Regurgitation, donc la fuite mitrale primitive, où pour l'instant, la recommandation, donc le TRR, c'est vraiment le transcathéter, donc ce que je vous ai montré, c'est chez les patients symptomatiques qui ont les critères échographiques. Donc ça, c'est très important. Donc avant de lancer la procédure, il faut qu'il y ait des critères échographiques dans le screening pour voir si on peut réparer la valve comme ça. Donc s'ils sont éligibles par l'échographie et qui sont inopérables ou à haut risque chirurgical de façon classique, on peut éventuellement, alors not considered futile, c'est-à-dire c'est pas un patient qui a 6 mois d'espérance de vie parce qu'il a un cancer en phase terminale, donc c'est ça que ça veut dire. Et donc pour l'instant c'est en 2B. Voilà, donc on pense que ça va peut-être un peu évoluer dans les prochaines recommandations. Et dans la fuite mitrale secondaire, il y a quelques années, on n'avait pas du tout les indications, on en a aussi qui sont à peu près... alors on différencie les gens qui ont une maladie coronaire associée et ceux qui n'ont pas de maladie coronaire associée, mais c'est à peu près dans les 2A, 2B, ça reste dans les mêmes niveaux de recommandation. Donc évidemment, la recommandation de réparation mitrale, elle est chirurgicale en classe 1, mais vous voyez que la réparation percutanée, elle est entre 2B, 2A. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Alors une échographie à gauche ici, transœsophagienne. Donc vous avez en fait l'oreillette qui est ici, le ventricule qui est là. Vous voyez, il y a un prolapsus important de la valve, qu'on voit très bien ici quand on tourne. Et en couleur, vous voyez que la fuite mitrale est très importante ici, on la voit bien. Vous voyez, elle est très excentrée en fait, donc c'est vraiment une fuite mitrale massive. En 3D, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez que il n'y a quasiment pas de coaptation en fait. Tellement la fuite mitrale est importante, les feuillets ne se touchent même pas. Et donc en fait, on décide de mettre un premier clip qu'on va voir au milieu, mais vous voyez qui est là. On reconnaît la forme, mais on voit qu'il y a toujours une fuite importante en fait, qui est excentrée ici. Là, c'est plutôt un petit peu diminué. Et donc, en fait, on va décider de mettre un deuxième clip juste à côté qui va faire en fait, diminuer avec une fuite mitrale persistante qui est vraiment petite ici et là. Vous voyez, le résultat final, on arrive, on va dire, avec une fuite mitrale résiduelle de grade 1. Donc juste pour finir un petit peu sur les études en cours, il y a une étude qui s'appelle Expand G4, donc c'est effectivement avec le système G4, c'est une étude multicentrique, il y a pas mal de centres, vous voyez, et donc évidemment en baseline il faut qu'il y ait les critères échographiques et les critères de jugement sont la réduction de la fuite mitrale, la classe NYHA, les scores de qualité à 30 jours. Et donc pour l'instant c'est en cours, il y a pas mal de patients qui sont intégrés, mais vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'à 30 jours, on voit que la réduction de la fuite mitrale entre le baseline et 30 jours, elle a quand même diminué de façon significative et elle est dans plus de 90% passée à un grade 1 ou un peu en dessous. Sachant qu'il y avait quand même, vous voyez, en baseline, quasiment 40% qui étaient en grade de fuite mitrale grade 4. Donc c'est quand même significatif. Bon, il n'y a pas beaucoup de défauts sur j'allais dire les critères durs, mais ça, on s'en fiche un petit peu, le décès, etc. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche surtout ça. On cherche la NYHA éventuellement et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Pareil, vous voyez, on passe quand même. Il y avait une grande majorité de classe 3 et on revient après avec une classe 1-2 qui représente plus de 80%. Et les scores de qualité suivent également ces critères-là. En gros, c'est 2 jours d'hospitalisation à peu près. Ce n'est pas de l'ambulatoire, mais presque. Le patient rentre la veille, on fait la procédure et il rentre le lendemain. On réduit quand même la fuite mitrale, quasiment de 90%, quasiment 80% de diminution de la classe fonctionnelle. Et vous voyez, le number to treat, il est pas mal, quasiment 8 patients pour prévenir un événement cardiovasculaire dur. Donc ma conclusion, c'est que c'est une
plastie mitrale percutanée. C'est une technique quand même assez safe, parce que finalement les complications sont assez peu fréquentes. Une des complications qu'il peut y avoir, c'est que ça ne marche pas. Donc bon, on aura essayé, mais entre un patient qui a le choix entre les médicaments et rien, on lui propose le MitraClip, et puis au pire, si on n'arrive pas à faire réduire la fuite, il reste avec sa fuite mitrale. Les complications vasculaires au niveau veineux, elles sont quand même assez faibles et pas très graves globalement. Il faut maîtriser le transseptal, mais bon, ça s'apprend. Par contre, ce qui est important, c'est une heart team. Nous, dans notre centre, on discute toujours les dossiers avec les chirurgiens cardiaques. C'est interventionnel, cardiologue interventionnel et chirurgien cardiaque. Il faut sélectionner les patients. Ça, c'est l'étape la plus importante. Vraiment, sélectionner les patients. Si les patients sont bien sélectionnés, on a très peu d'échecs. Évidemment, 4e génération de MitraClip, parce qu'il faut aller vers des systèmes qu'on peut plus facilement gripper la valve. Et puis, il y a une étude en cours quand même qui confirme qu'on a quand même des bons résultats. Donc on espère que dans les prochaines recommandations, on aura un niveau de recommandation de preuve plus important. Je vous remercie.